Bienvenue sur la chaîne Expérienceur, je suis Yohan Emerio et ici je partage des explorations audio autour du rêve lucide, du voyage de conscience et des textes rares. Aujourd'hui je vous propose une lecture exceptionnelle du docteur Papus, issue de son ouvrage La magie et l'hypnose, lu par la chaîne Livres Ésotériques Anciens que je remercie chaleureusement pour leur autorisation. Cette lecture vient compléter un autre texte rare disponible ici même, Le dédoublement du fantôme des vivants de Hector Durville, déjà publié sur la chaîne. On y retrouve des descriptions étonnantes du dédoublement, des observations sur le corps subtil, la sortie de l'âme, et même l'apparition de lumière rougeâtre et bleutée liée à la séparation énergétique. Je vous invite à écouter cette lecture dans le silence, avec attention, et à accueillir les images qu'elle fera peut-être naître en vous. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Livres Ésotériques Anciens, j'espère que vous allez bien. Et nous voici de retour aujourd'hui pour la lecture de La magie et l'hypnose par Papus. Nous en sommes là au chapitre numéro 4 avec magie et spiritisme. Je vous informe également que la page membre est enfin ouverte, j'ai mis vraiment le prix le minimum pour que ce soit accessible à tout le monde. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez et vous désinscrire quand vous voulez. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, je n'ai publié que la préface du dogme et rituel de haute magie, mais par Eliphas Lévy, mais ça ne saurait plus tarder, la suite est déjà enregistrée, donc je les mets progressivement. Et si vraiment j'ai le temps, alors en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais j'essaierai quand même de faire Stanislas de Gaïta en parallèle, voilà, de manière à vraiment alimenter le contenu. L'espace membre va également vous permettre d'avoir les vidéos en avance par rapport aux programmations que je fais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je publie une vidéo et que je la mets en attente pour qu'elle sorte le jour défini, vous savez notamment les lectures le dimanche et le lundi, le vendredi les articles de journaux et également vous avez aussi accès, voilà, maintenant le mercredi à l'espace membre, donc ça vous permettra d'avoir accès directement à la vidéo au moment où elle est téléchargée sans avoir à attendre. Bon, après je ne sais pas à quel rythme je vais faire les choses, j'arrive à maintenir une discipline sur le fait de publier les vidéos, après les mettre un peu plus en avant ou autre, ça dépend. Pareil sur l'espace membre, vous pourrez aussi accéder à quelques shorts qui ne seront que sur l'espace membre. Voilà, bon, il n'y en aura pas beaucoup, hein. Et également, pour les livres qui sont publiés sur l'espace membre, s'il y a des rituels ou des choses un peu plus poussées, je sais que sur le dogme et rituel, à un moment, il y a des incantations, ce genre de choses, vous aurez accès directement, vous pourrez, je suis en train de voir, pour que vous puissiez télécharger directement ces données, éventuellement peut-être le livre, je vais regarder si ça c'est possible, mais je crois pas, donc je veux pas vous faire de faux espoirs. Et aussi de l'autre côté, parce que je n'ai pas toujours, parce que souvent aussi j'ai des originaux avec moi, mais il faut que j'arrive à trouver des exemplaires qui soient disponibles sur le net. Et il y aura également aussi parfois le scan de quelques gravures. Allez, sans plus attendre, on y va pour le chapitre 4, magie et spiritisme, avec Papus, donc la suite de la magie et l'hypnose, qui était vraiment assez intéressante. On n'est pas arrivé encore à la moitié du livre, je préfère vous prévenir. Mais c'est parti, on y va, on va voir ce que ça nous réserve. Premier paragraphe, de la sortie du corps astral et des phénomènes physiques et du spiritisme. Vous savez, comme d'habitude, j'ai besoin de m'échauffer un petit peu avant. Avant d'aller plus loin, résumons de notre mieux le chemin parcouru jusqu'ici. Après avoir déterminé dans l'être humain l'existence d'un principe particulier, le corps astral, nous avons demandé non pas tant à la tradition qu'aux recherches des savants contemporains et à de nombreux faits récents la preuve de l'existence de ce principe. L'hypnotisme et la suggestion
nous ont montré les réactions de ce principe et sur le corps par les stigmates et sur l'esprit par les images idéales et les actions impulsives. L'étude du magnétisme et des états profonds de l'hypnose nous a conduit à cette curieuse constatation que le principe n'agit pas seulement dans les limites de l'organisme, mais encore qu'il s'extériorise, et nous avons suivi pas à pas l'extériorisation de la sensibilité, ce qui nous a conduit à parler de l'envoûtement et des réactions de la force psychique ou émanation astrale que nous aurons entrevues en constatant l'effet du remords et de la psychurgie. Il nous faut maintenant aller plus loin encore et assister à l'extériorisation complète du double de l'homme. C'est encore à des expériences récentes que nous nous adressons à ce propos. Ces expériences constituent la suite des sensations d'un magnétisé dont nous avons donné un extrait précédemment. Donc là, il titre « Les fantômes des vivants ». Extrait des Annales des sciences psychiques. Dans le numéro des Annales de mai-juin 1895, M. Laurent a décrit les sensations qu'il a éprouvées jusqu'à 3 états, alors jusqu'au 3e état de l'hypnose, et dont je lui avais donné le souvenir par suggestion. Quand je parvins à déterminer chez lui les états plus profonds, je constatais que la suggestion n'avait presque plus prise. Ben oui. Alors attendez, je vais finir la phrase. C'est du reste là une loi générale, de sorte qu'au réveil, Laurent ne se souvenait plus de rien malgré mes ordres, ne put continuer le travail intéressant qu'il avait commencé. Et oui, parce que plus on descend, plus on décroche. Et c'est d'ailleurs le risque d'ailleurs en hypnose, quand vous envoyez quelqu'un justement dans cet état-là, on peut partir sur des profondeurs très profondes, mais à un moment, même si vous mettez la suggestion que la personne elle soit toujours à l'écoute et que votre voix la guide, à un moment, elle décroche complètement, et elle peut soit partir aussi en sommeil ou un petit peu partir ailleurs. Et justement, il faut arriver à la limite, à toucher le subconscient tout en ne perdant pas, tout en se faisant en sorte que l'inconscient, qui n'est pas la même chose, ne prenne pas le relais et fasse un peu ce qu'il veut. Bon, après, il n'y a pas de risque, la personne ne va pas rester dans cet état 10 ans. C'est ce travail. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un rappel du corps. Le corps, il est en état de survie. Donc, de toute façon, il va envoyer des états réflexes pour qu'à un moment, il va se réveiller. C'est ce travail que je vais reprendre au point où il l'a laissé. Donc ça, c'est intéressant, il va un petit peu plus le décrire. Dès le 4e état, la sensibilité extériorisée paraît se localiser sur les 2 côtés de M. Laurent et y former comme des lignes de force aux 2 pôles d'un aimant. Au 7e état, elle se condense en une sorte de nuée lumineuse, bleuâtre de la hauteur de son corps. Il la voit lui-même à environ 1 mètre de ce corps. Et j'en contrôle l'existence parce qu'elle est devenue le lieu des points sensibles pour lui. Quand on approfondit encore le sommeil, il voit se former une autre colonne de même hauteur, à même distance, également sensible, mais de couleur rougeâtre. Vous voyez, c'est intéressant ça par contre. Enfin, dans un état encore plus profond, les 2 colonnes se réunissent au devant de Laurent, en un fantôme mi-partie rouge et bleu, où la sensibilité est concentrée et qui s'éloigne ou se rapproche selon sa volonté tout en ayant une tendance naturelle à s'éloigner. Cette colonne est translucide, elle traverse les murailles et semble éclairer les objets sur lesquels elle se pose, de sorte que Laurent a pu, grâce à ce moyen, percevoir des objets placés dans une pièce voisine, mais d'une façon fort vague. Je donnerai dans cet article simplement le détail de mes expériences. Suivant leur ordre et d'après mes notes prises au jour le jour, le lecteur pourra ainsi suivre l'enchaînement des faits et voir comment ils m'ont conduit naturellement et sans idée préconçue aux hypothèses que j'exposerai plus tard. Alors quand il parle le détail de mes expériences, il met une annotation, il met « Des expériences de dégagement de corps astral ont été répétées sur plusieurs autres sujets et ont donné lieu à des phénomènes analogues, dont quelques-uns ont été contrôlés par un appareil photographique. » Voir dans le Paris Photographe le 30 juin 1894 l'article intitulé « Photographie Spirit ».
Il a signé l'article le 2 janvier 1894. Je me place devant Laurent et je le magnétise avec des passes dans une demi-obscurité. Au bout de quelque temps, il voit une colonne lumineuse bleue se former à sa droite, puis s'éloigner, à mesure que se succèdent les états de l'hypnose séparés par leur phase de léthargie. En même temps, se développait à gauche une colonne lumineuse rouge qui avait apparu postérieurement à la colonne bleue et qui s'éloigne également. Ces colonnes deviennent de plus en plus lumineuses, mais sans forme distincte. Ce sont des nuées de sa grosseur et de sa hauteur représentant grossièrement le profil de son corps. Quand il soulevait l'un de ses bras, un renflement apparaissait à la nuée du côté correspondant. J'actionnais alors vivement son épigastre de manière à soutirer du fluide. Laurent déclara qu'il se sentait vidé. Au bout de quelques instants, il vit les deux colonnes se réunir entre lui et moi et former une colonne mi-partie rouge et bleue, représentant encore la forme de son corps. Et j'ai été perturbée, il y avait une faute d'orthographe, c'est rare. J'en approchai à un tison enflammé, il accusa une forte sensation de brûlure. Quand je touchais son fantôme, alors ça par contre j'ai encore même du mal à comprendre parce que c'est un événement qui est physique et même si c'est le corps astral, il arrive à atteindre le corps astral. Or le corps astral est censé pouvoir passer à travers les objets et autres, donc ça me paraît étrange. Ou alors ça vient du fait que Papus, en ayant le tison, il a déjà une intention et il le sait, et c'est la personne en face qui capte cette intention de brûlure, de chaleur, vous voyez, qui capte l'information, et c'est non pas l'information de la brûlure elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? J'aimerais bien votre avis là-dessus. J'en approchais à un tisson enflammé, il accusa une forte sensation de brûlure. Quand je touchais son fantôme avec la main, il sentait mon contact. Si je pinçais ma main, il sentait le pincement, mais il le sentait plus dès que ma main cessait d'être en contact avec le fantôme. Ok. Donc il touche le fantôme d'une main, il se pince de l'autre. Et le fantôme quand même capte ça. C'est étrange. J'interposai pendant 30 secondes la main entre le fantôme et sa jambe. Après le réveil, la jambe était complètement inerte. Et je dus la frictionner énergétiquement pour la ramener à son état normal. Je plaçai dans le fantôme une plaque de porcelaine recouverte de noir de fumée et je constatais que le noir de fumée roussit sur une partie de son étendue. Mais il faudrait recommencer cette opération pour être bien assuré que le changement de couleur est bien dû à l'absorption ou au frottement de la substance extériorisée. Vous voyez, des fois on dirait, c'est des gens qui racontent n'importe quoi, qui essayent d'augmenter un petit peu les faits histoire qu'on les lise et que ça les mette en avant. Mais là c'est quand même Papus qui parle, quoi. Le fantôme ayant une tendance à s'échapper, je dis à Laurent de le laisser aller. Il me raconte alors que le fantôme monte à sa chambre et s'assied sur son fauteuil devant la table. Je lui dis de prendre un crayon, du papier et d'écrire « J'y suis », afin d'avoir une preuve matérielle de cette extériorisation. Il me répond que ses doigts ne peuvent tenir le crayon. Mais oui. Je lui prescrivis alors de faire revenir son double et je le réveillai. Ça s'est signé le 3 janvier 1894. Donc c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'on voit aussi que Papus, d'ailleurs il n'était pas trop aimé pour ça, il s'intéressait à plein de choses. C'est-à-dire que on se souvient que Papus c'est quand même la suite de Louis-Claude de Saint-Martin. Alors il n'a pas la lignée directe puisqu'il a étudié avec le petit-fils, mais pourtant il a quand même été validé par ses pairs et même si finalement dans l'ordre martinisme il était pas, il y a des choses en fin de compte qui étaient préconisées pour pas être étudiées, lui a continué à chercher de son côté sur d'autres choses et il a continué à partager un savoir qui pouvait compléter finalement cet ordre martinisme qu'il avait créé, qu'il avait mis en place, et ce qui permettait à l'époque à chacun de pouvoir piocher finalement dans ce qui l'intéressait le plus.
Non seulement c'était un érudit, mais en plus il expérimentait par lui-même et il faisait vraiment avancer tout le domaine parapsychique. Sa mort a été d'ailleurs très triste, la façon surtout dont il est mort. Il était persuadé d'avoir été envoûté à un moment, et ça a été très très costaud. Faut dire qu'il a eu des phénomènes assez costauds, il avait des choses sur sa porte et tout. J'ai plus les détails en tête, et effectivement, quelque temps après, ça a été assez compliqué. Alors après, comme on le dit souvent, tous ensemble là, la petite clique, ils ont pas tenu très très longtemps. Eliphas Lévy peut-être un petit peu plus, mais quand on prend Stanislas de Gaïta ou autre, bon, Stanislas de Gaïta, on en parlait quand même plus comme quelqu'un qui était un érudit passionné, assez fragile, qui passait son temps à étudier beaucoup. Mais il avait quand même des aides pour pouvoir tenir le coup à travers la Rose-Croix, et ça a été quand même très compliqué pour lui. On continue. Bon, après, il y a une accusation sur Peladan qui voulait récupérer l'ordre. Vous vous souvenez, on est toujours dans une époque où il y a énormément d'ordres, il y a beaucoup d'avancées, d'ordre mystique, il y a beaucoup d'avancées, mais il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'avancées technologiques. Aujourd'hui, il y a énormément de documents qui sortent sous le nom de Tartarie avec des photos de l'époque. C'est vrai que si on s'intéresse à tout ça et qu'on réunit tout ça, la période dans laquelle il vivait était un peu particulière, mais mine de rien, elle était quand même très avancée, et on se rappellera que c'est juste avant la guerre. Et beaucoup de choses ont été perdues après, et ils arrivaient quand même à toucher des choses qui aujourd'hui se retrouvent un petit peu dans notre civilisation maintenant, dans les années 2000, mais pas de la même manière, et puis on est reparti de zéro quasiment, enfin pour beaucoup. Jean-Dore Laurent, alors on continue. Là, en fin de compte, c'est comme un journal, il donne la suite au fur et à mesure. Donc là, on a une autre partie. Jean-Dore Laurent avec des passes par devant. Le fantôme bleu de droite commence à se développer dans le 7e état, puis le fantôme rouge de gauche apparaît dans le 8e état. Ces deux fantômes sont encore des nuées lumineuses qui éclairent les objets placés devant ou derrière. Entre parenthèses, le sujet ne voit que cela. Ils suivent les regards de Laurent, et c'est ainsi qu'il peut les réunir devant lui, malgré leur tendance à s'éloigner. Quand le fantôme est complet, ce qu'on pourrait appeler le double est formé, et il a les mêmes tendances. Je place de nouveau dans ce double une plaque de porcelaine couverte de noir de fumée. La couleur de la couche se modifie par zone, comme si elle était léchée par des effluves. Laurent dit que, pendant que la plaque est dans son double, elle s'illumine de points brillants. Cependant, cette expérience ne me paraît pas encore suffisamment probante. Pendant que Laurent est dans les états profonds, il garde intactes ses facultés de langage et de raisonnement, ça c'est compliqué, mais il n'a plus de souvenirs en dehors des événements qui se sont passés pendant les sommeils précédents. 4 janvier 1894. Jean-Dore Laurent, les deux fantômes se développent à la manière ordinaire, à droite et à gauche, je les laisse s'éloigner suivant leur tendance naturelle. Laurent, qui les voit diminuer de grandeur à mesure qu'ils s'éloignent, finit par les perdre de vue. Il se sent défaillir. Je lui prescris de les rappeler, il le fait avec des efforts soutenus, je le réveille. Ça n'a pas fonctionné trop. Alors, il le fait avec des efforts soutenus, est-ce que ça sous-entend qu'il a réussi ou pas ? 8 janvier 1894. Vous voyez que les séances sont quand même assez proches pour une semaine. C'est costaud. Franchement, avoir autant de séances en une semaine, c'est costaud pour le mental, pour le cerveau. Jean-Dore Laurent part devant avec des passes, ou sortir de la léthargie dans le 7e état, les deux fantômes apparaissent simultanément. Bleu à droite, rouge à gauche. Donc ça n'a pas changé. Je lui fais pousser le fantôme de gauche, rouge, jusqu'au mur sur lequel je place une feuille de papier et je dessine sur ce papier le contour de la lueur qu'il aperçoit. C'est une colonne lumineuse d'environ 0,20 m de diamètre, donc 20 cm de diamètre, qui se termine à la hauteur de sa tête et descend jusqu'au sol. Alors là, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est plus petit que son corps. Alors est-ce que c'est pas plutôt l'entourage du corps? Je sais pas trop. Je lui dis de le repousser encore plus loin. Le fantôme pénètre dans le cabinet voisin du mien que Laurent connaît parfaitement.
il n'en voit qu'une partie, celle qu'éclaire le fantôme. Je le fais repousser encore plus loin, il traverse le jardin, pénètre dans la cour intérieure, rencontre l'escalier de fer, etc. Je lui dis de le ramener à lui. Pendant ce temps, le fantôme de droite, le bleu, n'avait pas changé de place. À plusieurs reprises, j'avais pu constater sa présence, sa forme grâce à l'impression par mes attouchements. Oui, donc il teste au fur et à mesure, c'est-à-dire pendant que l'autre s'envoie se promener, il teste l'autre. Là, les amis, on a quand même un phénomène de biloc, de bilocation qui commence à être prouvé, à se manifester. Et il est même possible des fois d'en faire beaucoup plus. Le cerveau ne suit pas toujours, surtout quand il y en a déjà deux. Mais c'est assez intéressant une fois que c'est maîtrisé. Laurent me prévient tout d'un coup que les deux fantômes sont réunis en une seule colonne rouge et bleue. Il voit son double sur sa droite, près de la cheminée. Je cherche alors son emplacement en pinçant l'air et j'arrive jusqu'à la glace qui surmonte cette cheminée sans qu'il sente rien. Il se retourne vers sa gauche et paraît tout étonné de voir un second double complet. Vous avez vu ? C'est-à-dire bicolore. Donc là, il y a 3 fantômes. Je suis d'abord surpris, comme lui, de ce nouveau phénomène, puis je réfléchis que le fantôme qu'il a vu à sa droite n'est peut-être que le reflet de celui qui est à sa gauche. Pourquoi pas ? Je me porte vers ce dernier, et alors Laurent me voit dans la glace à côté de son double de droite. Le véritable double était donc en avant de lui sur sa gauche, et il était bien réellement matériel, puisqu'il se reflétait dans la glace pour le sujet. D'accord. 18 janvier 1894. J'essaie d'endormir Laurent par de grandes passes, faites sur les 2 côtés au lieu de l'être par devant. Je détermine ainsi les états ordinaires de l'hypnose, mais le sujet se sent gêné. La sensibilité s'extériorise bien dès le 3e état, seulement elle se concentre de suite sur les côtés, et ne se reconnaît ni sur le devant ni sur le derrière du corps. Je continue les passes et dès l'état suivant, le fantôme bleu apparaît très près du sujet. Je n'ai pas continué l'expérience et j'ai réveillé Laurent par des passes transversales. C'est-à-dire, ça va continuer pendant un moment. Bon, en mars, il n'y a pas grand-chose. Là, il passe au 29 janvier 1894 et il n'y en aura qu'une seule en février. 29 janvier 1894, j'essaie d'endormir Laurent par le courant d'une pile en mettant l'un des réauforts dans une main et l'autre dans l'autre. Après avoir tâtonné en faisant varier le sens du courant, je finis par produire le sommeil jusqu'au 3e état. Mais avec peine. Le sujet est très mal, à son aise, et me prie de ne pas recommencer. Ouais, là ils sont pas très bien. Et vous voyez là, au niveau des séances, paf, il passe tout de suite au 22 février, presque un mois après. 22 février 1894. Alors ce qui est bizarre, c'est que... Oui, on est toujours... oui, ok. Non, j'ai rien dit. Laurent étant endormi et sa sensibilité extériorisée, je veux voir ce que produira sur lui l'électricité d'une machine de Wimshurst. Si vous connaissez. W-I-M-S-H-U-R-S-T. Wimshurst. Je vais tourner les disques. Il tourne successivement les 2 branches avec la main droite. L'une des branches lui engourdit la main, l'autre lui donne une sensation plutôt agréable. Je constate alors avec étonnement que la sensibilité a disparu pour mes pincements à distance, mais qu'elle a réapparu à la surface de la peau, bien qu'il fût encore profondément endormi. 15 avril 1894, Laurent prend de la main gauche une chaînette accrochée à la branche de la machine dont le vent repousse la flamme d'une bougie. Sa main droite reste libre. Il s'endort et passe par les phases ordinaires de l'hypnose. Dès qu'il est arrivé au 3e état, entre parenthèses état de rapport, il ne m'entend plus que lorsque je touche la chaîne. Sa sensibilité est cependant extériorisée pour moi, sans que je prenne cette précaution, parce que je me trouve dans le champ d'action de la machine. Mais il ne sent pas un attouchement fait par une personne se trouvant dans d'autres conditions. Il voit rouge l'aigrette lumineuse qui se dégage de la machine du côté où il la tient. Au bout d'un temps,
à peu près égal à celui qui précède l'apparition du fantôme de droite sous l'influence des passes, le fantôme apparaît très nettement à droite, mais rouge au lieu d'être bleu. Alors là, il met la notation. Il met « Ce changement de couleur des fantômes me paraît tenir au phénomène d'inversion dans la perception des couleurs, que j'ai déjà signalé avec un autre sujet. » Entre parenthèses, Annales, 1894, pages 148 et 150. En effet, quand on rapproche les boules, le sujet à l'état de veille et moi, le sujet à l'état de veille et moi, voyons bleu le côté de l'arc électrique lumineux adjacent à la boule qui repousse la flamme d'une bougie et rouge le côté adjacent à la boule qui attire la flamme. En cela, nous sommes d'accord avec Crookes, qui dit que le bleu correspond à l'électricité négative et le rouge à l'électricité positive, et que le flux électrique va du négatif au positif. Dans les expériences du 15 et 16 avril, Laurent inversait aussi bien les couleurs des fantômes que celles des arcs électriques. Voilà. On continue. Il augmente d'intensité à mesure que je charge d'électricité le sujet qui, du reste, ne paraît pas trop fatigué. Bientôt apparaît le fantôme bleu à sa gauche. Je n'ose pas continuer l'expérience ni prendre le temps de bien analyser les phénomènes de peur de fatiguer Laurent et d'avoir de la peine à le réveiller. Cependant, je le réveille facilement en faisant passer la chaîne de sa main gauche dans sa main droite. 16 avril 1894, première expérience. J'endors Laurent de la même manière qu'hier, c'est-à-dire en plaçant la chaîne du côté qui repousse la flamme et dont l'aigrette lui paraît rouge en état de rapport. Alors, entre parenthèses, et dont l'aigrette lui paraît rouge et en état de rapport, dans sa main gauche. Alors, c'est-à-dire en plaçant la chaîne du côté qui repousse la flamme dans sa main gauche. Comme hier, le fantôme de droite apparut d'abord coloré en rouge, puis apparut le fantôme de gauche coloré en bleu. J'ai poussé le sommeil plus loin, les deux fantômes se sont réunis en un seul, polarisés d'une façon très confuse, et présentant dans l'ensemble d'une couleur violacée, mélange de rouge et de bleu. Ce double n'était pas placé entre le sujet et la machine, mais assez loin sur la gauche en arrière. Après une nouvelle phase de léthargie, le double a pris une extrême intensité, ayant exactement la forme de Laurent et reproduisant tous ses mouvements comme s'il était son ombre. J'étais réveillée en mettant la même chaîne dans l'autre main. En mettant la même chaîne dans l'autre main, c'est-à-dire dans la main droite. Les phénomènes se sont reproduits en sens inverse, mais avec lenteur. Le double s'est dédoublé en deux fantômes qui sont rentrés successivement dans le corps de Laurent. Puis les couches sensibles ont reparu tout autour du corps, etc. Deuxième expérience. J'ai accroché l'un des bouts de la chaîne à côté de la machine dont les fluves attirent la flamme d'une bougie, entre parenthèses, qui paraît bleue au sujet, et placé l'autre bout dans la main droite du sujet. J'ai eu beau faire tourner les disques, le sommeil ne s'est pas produit. 17 avril 1894. J'accroche les chaînes aux deux branches de la machine et je les fais tenir par Laurent de telle manière que la boucle qui repousse la flamme soit en communication avec sa main gauche, et la boule qui attire avec sa main droite. Le mouvement de la machine détermine le sommeil. Les zones sensibles disparaissent au 4e état, au 5e état, le fantôme bleu réapparaît à droite du sujet très vaguement. Au 6e état, le fantôme rouge apparaît à gauche. Au 7e état, les deux fantômes se réunissent pour former le double complet avant et à gauche. Pourtant, pouvant actionner la machine régulièrement, sans fatigue, je prolonge l'expérience. Dans les états suivants, le double se précise de plus en plus et s'éloigne. Il finit par disparaître aux yeux de Laurent, qui a très froid. Est inquiet de son double, ne sentant pas où il est. J'arrête la machine et je lui dis de se rappeler. Il fait de vains efforts, je souffre beaucoup et fait peine à voir. Il souffre beaucoup, et fait peine à voir. Je renverse le courant en changeant les chaînes de main et j'actionne vivement les plateaux. Au bout d'un temps assez long, le double réapparaît
aux yeux du sujet, mais il a changé de forme. Laurent ne se reconnaît plus, il continue à être inquiet, il a l'impression d'un contact froid et gluant qui lui répugne. J'active le mouvement de la machine et j'ordonne avec énergie au sujet de retirer à lui son double, qui finit par rentrer dans son corps physique, à son grand soulagement. Réveil en passant par les phases ordinaires, Laurent réveillé se sent mal à l'aise. Il se presse le front pour réveiller la mémoire somnambulique et se rappelle vaguement les impressions très désagréables qu'il a eues. Note. Le lendemain, Laurent me raconte que depuis la séance, il est gêné, qu'il se retourne à chaque instant comme s'il sentait quelqu'un derrière lui, qui lui semble élément étranger à sa personnalité. Alors attendez, je vous relis la phrase. Le lendemain, Laurent me raconte depuis la séance, il est gêné, qu'il se retourne à chaque instant comme s'il sentait quelqu'un derrière lui, qu'il lui semble qu'un élément étranger à sa personnalité s'est introduit dans son corps. 2 jours après, tous ces troubles étaient passés. 25 mai 1894, Laurent est assis sur une chaise dont les 4 pieds reposent sur des tabourets isolants. Je place dans ses mains les chaînes de la machine de la manière indiquée dans la séance du 17 avril. Là, il met, et je fais tourner les plateaux. Donc, il met une annotation, il met ses dispositions reconnues bonnes, sera désormais exclusivement adoptée. On remarquera toutefois que mes expériences ne permettent point encore de formuler une loi bien nette sur l'action de l'électricité. Elles ne sont pas assez nombreuses et les inversions possibles de la machine, aussi bien que de la vision des couleurs chez le sujet, sont les causes d'erreurs qu'on ne pourra faire disparaître que par une étude plus approfondie de la question. À ce moment-là, je sais même pas si c'est toujours Papusquet écrit ou si c'est quand même pas Rochas. De Rochas comme avant. Mais peu importe, c'est l'expérience qui compte. Le sujet passe par les phases superficielles ordinaires. Au 3e état, les couches sensibles se forment autour de lui. Au 6e état apparaissent les flammes rouges et bleues qui rayonnent du corps du sujet dans toutes les directions et sans ordre apparent, comme si le double fluidique avait trop brutalement projeté hors corps. Était trop brutalement projeté hors du corps. Ces flammes sont sensibles. Je vais vous relire cette phrase parce que peut-être qu'elle est importante. Au 6e état apparaissent des flammes rouges et bleues qui rayonnent sur le corps, qui rayonnent du corps du sujet dans toutes les directions. Et sans ordre apparent, comme si le double fluidique était trop brutalement projeté hors du corps. Je sais pas si c'est très bon de faire ça régulièrement sans savoir où on va. Hein. Parce qu'effectivement, s'il en sortit, normalement on a des grosses protections, donc avant que quelque chose d'autre s'insère, mais quand même il y a des choses autour. Hein. Ces flammes sont sensibles sur toute leur longueur, qui est d'environ 6 mètres. Au 7e état, le double se forme tout d'une pièce, mi-partie bleue et rouge, mais irrégulièrement des traînées bleues s'enfoncent dans la partie rouge et réciproquement. La sensibilité du sujet est bien localisée dans ce double. Au 8e état, le double paraît tassé et est couché sur le flanc. Les lueurs rouges et bleues se disposent verticalement par couches alternées. Le sujet paraît fatigué, je le réveille. Donc là, il met à nouveau une note. Laurent, à qui j'avais donné la suggestion de se rappeler au réveil ce qui s'était passé, a pu, après la séance, peindre à l'aquarelle ces différentes formes de fantômes. La suggestion paraît donc avoir pris, dans ce cas, jusqu'au 3e état. 5 juin 1894, Laurent est endormi par la machine de Wim-Schultz, sans être isolé. Quand le fantôme bleu est formé à droite, je constate que ce fantôme est fortement repoussé par la chaîne accrochée à côté de la machine, dont les effluves paraissent bleus au sujet. Il est au contraire légèrement attiré, en troublantant comme une flamme de gaz par la chaîne correspondant aux effluves rouges de la machine. L'effet inverse se produit pour les fantômes rouges. Avec le double complet, les effets sont complexes. Ce double est fortement attiré par le fer, qui est la seule substance emmagasinant la sensibilité du sujet. Il nous met une annotation, voir les annales 1895, page 144.
Le sujet voit des flammes rouges au pôle S et des flammes bleues au pôle nord. Donc au pôle oui, mais N point, donc c'est le pôle S, des flammes rouges au pôle sud et des flammes bleues au pôle nord. D'une barre d'acier aimantée, voilà. Donc au niveau des balles, voilà, au niveau des barres d'acier. Donc le sujet voit des flammes rouges au pôle sud d'une barre d'acier aimantée et il y voit aussi des flammes bleues au pôle nord. Mais l'aimant le fatigue. 3 juillet 1894, Laurent étant endormi, à la manière ordinaire par la machine, et le double étant formé, 3 des spectateurs, qui sont plus ou moins sensitifs eux-mêmes, aperçoivent, quand on fait l'obscurité dans la pièce, une vague lueur à la place du double, et éprouvent la sensation très nette du vent frais quand ils plongent la main dans ce double. Je continue l'électrisation, sans compter les états. J'arrive ainsi bientôt à une phase de léthargie beaucoup plus longue que les autres. Au sortir de cette phase, Laurent s'écrie « Tiens, mon double qui est collé au plafond ». Je lui demande s'il l'a vu monter. Il me répond que non et m'explique que toutes les transformations dans les fantômes et le double s'effectuent durant les léthargies. Je continue l'électrisation, le double traverse le plafond. Nouvelle phase de léthargie encore plus longue que la précédente. Au sortir de cette phase, par refroidissement de l'hypnose, Laurent grelotte. Une sueur froide couvre ses mains, il se plaint, dit qu'il est très affaibli, qu'il a froid. Il perd de vue son double qui s'éloigne de plus en plus, poursuivi par des formes lumineuses paraissant d'une consistance analogue à son propre double, mais d'une autre couleur. Ça commence à être chaud, les amis. Ces sortes de flammes ont des formes bizarres, assez semblables à celles de têtards, là ça pue, terminées par des queues de serpent. Elles viennent se coller à lui, ou plutôt le lécher en passant, ce qui l'affaiblit. C'est les larves, hein. Ça ressemble vachement aux larves, hein, dans l'astral, ça. Hein. Je le réveille en hâte et lui donne des suggestions de se rappeler au réveil ce qu'il a vu. Ouais, après, s'il garde ça, en revenant, c'est chaud, hein. Il aurait pu quand même lui faire quelque chose pour dégager tout ça quand même. Hein. Il traverse 9 phases de léthargie avant de revenir à l'état de veille. Je l'avais donc poussé jusqu'au 10e état. Et réveillé, il se souvient à peu près de ses impressions et me confirme les détails précédents. Pendant qu'il parle, il se retourne à chaque instant, éprouvant la sensation d'un corps qui le frôle. Le lendemain, il me raconte qu'il n'a pas dormi de la nuit, bah oui, et qu'il a revu, éveillé les mêmes formes que pendant le sommeil magnétique, mais moins nettement. Les sensations de frôlement continuent pendant 24 heures et disparaissent. Mais il y a quand même une protection personnelle. Mais quand même, là c'est chaud. 10 juillet 1894. Je suis seule aujourd'hui avec Laurent et je me propose d'étudier avec le plus de soin les phénomènes observés dans la séance du 3 juillet. Je commence l'opération avec la machine à 10h18 du matin. Et j'en obtiens successivement en partant de l'état de veille ou de crédulité qui ont la même apparence et que j'appelle premier état. Premier état, alors là il va mettre que j'appelle donc premier état, première léthargie, deuxième état, deuxième léthargie, troisième état, troisième léthargie, quatrième état, quatrième léthargie, cinquième état, 10h28. Le fantôme bleu apparaît à droite, cinquième léthargie. Sixième état, 10h30, le fantôme rouge apparaît à gauche, le fantôme bleu subsiste à droite. Sixième léthargie. Septième état, 10h32, le double complet apparaît à 1m50 environ, en avant et à gauche du sujet qui paraît étonné d'en voir 2. Je constate que le double s'est formé devant une grande psyché dans une position telle que Laurent doit voir en effet à la fois le double et son image. Septième léthargie. Huitième état, 10h34, le double est encore à la même place, mais les deux moitiés, l'une rouge et l'autre bleue, semblent pénétrer par tranches horizontales irrégulières, comme la séance du 23 mai. Là, c'est la 8e léthargie. Pendant cette léthargie, je ordonne au sujet de bien observer ce qui se passe et de se rappeler quand il sera dans l'état suivant. 9e état. Le double s'est simplement déplacé, le sujet se souvient de la manière dont s'est effectué le déplacement.
9e léthargie. Je donne le même ordre que dans la précédente léthargie. 10e état, 10h40, le double est engagé à mi-corps dans le plafond. Laurent se souvient que ce double a commencé à osciller comme un ballon qu'on dégonfle d'hydrogène, puis il s'est détaché de terre et qu'il est monté verticalement sans que le plafond ait opposé un obstacle bien sensible. 10e léthargie, même ordre que dans les léthargies précédentes, le corps est plusieurs fois agité de mouvements compulsifs, ça c'est pas terrible, hein. 11e état, 10h43, Laurent me dit qu'il a, par la force de la volonté, empêché son double de monter plus haut. Qu'un petit nombre de lueurs analogues à celles qu'il a déjà vues, que nous convenons d'appeler larves, vous voyez, il l'appelle comme ça aussi, hein, s'agitent autour de lui, mais qu'il se raidit contre leur contact et que, ne pouvant le pénétrer, elles ne font que l'effleurer. Ce sont ces contacts qui ont causé les soubresauts de la léthargie précédente. Au-dessus de lui, ces larves sont bien plus nombreuses. On arrive dans la première couche, hein. Je lui dis de laisser monter son double, oh punaise. Mais il le fait, mais alors il commence à être assailli, forcément par les larves qu'il n'a plus la force de repousser, et il me prie de le réveiller. Tu m'étonnes, sauf qu'il peut revenir avec quand même, c'est pas terrible. Pas forcément avec les larves, mais en tout cas impacté. Bon, je dis ça, moi c'est facile de mon côté, hein. Pour rien vous cacher, je connais déjà ses textes, je connais ses études, et aujourd'hui c'est plus facile parce qu'il y a des avancées là-dessus. Ça, c'était à l'époque, mais c'est bien de revenir aux fondamentaux, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont été transformées, il y a été des choses qui ont été rajoutées, puis comme le bouche à oreille, il y a des choses qui ont été transformées, donc revenir à des textes plus fondamentaux et des expériences plus pures, c'est très bien aussi. Même si aujourd'hui, on en connaît un peu plus, mais là, on voit un petit peu l'origine, et ce qu'on a aujourd'hui, c'est bien, c'est plus avancé, mais il y a aussi pas mal de conneries. 10h45. Je change de main les chaînes conductrices et je tourne rapidement la machine sans compter les léthargies de manière à ramener le plus tôt possible le sujet dans son état normal, ce que je n'obtiens qu'au bout d'un quart d'heure. Il y a du mal à le relever, il faut pas le ramener trop vite non plus. On remarquera qu'il a fallu traverser le même nombre de phases de léthargie qu'à la séance du 3 juillet, c'est-à-dire 9 pour la lévitation du double. 14 juillet 1894. Je me propose dans cette séance de voir si les phénomènes relatifs aux fantômes et au double se succèdent bien dans le même ordre à l'aller et au retour, c'est-à-dire pendant qu'on approfondit l'hypnose et qu'on ramène le sujet à l'état de veille. Le tableau suivant montre les résultats obtenus. Donc là, le tableau va être difficile à vous exposer parce que ça fait plusieurs pages, donc je vais plutôt vous le lire. Je vais essayer, il n'y a que 2 colonnes. Vous avez une colonne aller, une autre retour. Alors, je pense que je vais vous lire déjà l'aller et oui, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, on va comparer les états. Donc l'aller à 2h14, premier état de veille, première léthargie, et en face il met 3h35, premier état de veille, première léthargie, pour le retour. Alors il met aussi pour le retour une annotation, pour le retour, commencer la lecture de la colonne de droite par la fin. Aussi bien dans ce tableau que sur les suivants. Pour le retour, commencer la lecture de la colonne de droite par la fin. Ok. Bon, là il met en adéquation donc l'aller à 2h14, le retour à 3h35, et pour tous les deux il met premier état veille, premier état léthargie, deuxième état. Ensuite, dans l'aller, là il parle du deuxième état, donc deuxième léthargie, troisième, voilà, et deuxième léthargie en retour, ok, là ça change pas, c'est pareil. Troisième léthargie, troisième état, troisième léthargie, et troisième état pour le retour, le sujet ne voit plus de fantômes. Oui, c'est pour le retour. Ensuite, il va passer au quatrième état, donc pour l'aller c'est à 2h18, il parle de quatrième léthargie. Pour le retour, vous savez, c'est quand il remonte, enfin quand il revient. Donc le quatrième état, le sujet ne voit plus de fantômes bleus. Alors plus de fantômes tout court, et là il ne voit plus de fantômes bleus, ok. D'accord, j'ai compris. Excusez-moi. Donc je vais vous relire l'aller, vous vous souvenez, on en a parlé, et ensuite je vais vous lire le retour. Et effectivement, il va falloir commencer par la fin.
parce que il descend, vous voyez, il descend en fait la léthargie, il remonte pas. Vous allez voir, je vais vous faire ça. Donc déjà, on part de la phase aller. Donc 2h14, premier état de veille, première léthargie, deuxième état, deuxième léthargie, troisième état, troisième léthargie, 2h18, quatrième état, quatrième léthargie. Là, c'est quand il décolle, hein, c'est quand il part en hypnose. Cinquième état, le fantôme bleu apparaît à droite, il répète comme une ombre le mouvement de la partie droite du sujet, entre parenthèses, 3 minutes de conversation sans tourner la machine, 2h24, cinquième léthargie, sixième état, fantôme bleu à droite, fantôme rouge à gauche. Sixième léthargie. Ok, ça on est bon. Ensuite, 2h39, septième état, le double complet est formé à environ 1m50 du sujet, septième léthargie. 2h30. Huitième état. Le double complet est plus que net. Il est toujours à la hauteur du sujet et il se meut facilement sous l'influence de sa volonté. Il suit les mouvements de ses yeux, il traverse avec assez de difficulté la cloison qui sépare la chambre où nous opérons dans mon cabinet de travail. Il va se poser sur ma table et Laurent me dit qu'il se trouve un objet qui lui est désagréable. Je vais dans mon cabinet, je mets la main sur différents objets qui couvrent ma table et qu'il ne voit pas. Il m'arrête en me disant « c'est celui-là ». Quand je touche une épreuve de mon portrait gravé à l'eau forte par Madame O, et donnée la veille par elle-même, cette Madame O, et là elle met entre parenthèses, Madame O est un sujet très sensible. Je fais revenir le double dans la chambre et essaie, mais avec beaucoup de peine, de le faire monter. Il éprouve à un certain moment un contact gluant sur le bras. Huitième léthargie, donc 2h40, neuvième état. Le double s'est éloigné du sujet et a franchi la fenêtre, donc il l'éloigne, il le fait partir encore plus en profondeur et il éloigne de plus en plus de son corps. Donc le double s'est éloigné du sujet et a franchi la fenêtre, il est suspendu dans le vide à peu près à la hauteur de son corps. Quand Laurent veut le faire descendre, il éprouve une sensation. Donc là, il lui fait sa neuvième léthargie, donc une nouvelle descente, 2h46. Dixième état, le double s'est soulevé à 2 mètres du plancher. Quand Laurent veut le faire descendre, il éprouve une sensation de vertige, il est très affaibli. Dixième léthargie, soubresaut, c'est-à-dire que là il relance encore soubresaut. 11e état, le double est plus haut que le plafond, état agréable. 2h50. 11e léthargie, soubresaut. Léthargie, c'est quand il l'envoie, vous avez compris, c'est quand il remet une couche en hypno. 2h52, 12e état. Enfin, moi c'est ce que je comprends, pour moi c'est ça. 12e état, Laurent est très affaibli, le double est à la même place, contact léger mais désagréable et bien localisé. 12e léthargie, soubresaut, tu m'étonnes, il décolle de plus en plus, bien localisé. Tantôt dans les bras, tantôt dans les jambes, tantôt dans le torse. En fait, il essaie de sortir du corps. 2h56, mais c'est compliqué s'il y a un contact. Vous voyez, parce qu'il reste quand même là. 2h56, 13e état. Laurent a perdu de vue son double, il le croit très éloigné. Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu une décorpo, mais lui, il est toujours là, d'où le double, c'est à voir. 2h56, donc là, c'est là qu'on va prendre les choses à l'envers, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Donc, là, maintenant, il va le faire revenir, les amis. Donc, on en était à la 13e, à la 12e léthargie, donc là 2h57, il met 12e léthargie, donc on reprend la 12e léthargie, 2h58, 13e état, je procède au réveil par l'interversion des chaînes. Voilà, donc là il s'est trompé, il a mis 2h57, mais ça doit être 2h59 léthargie. Ensuite il continue, 12e état, 11e léthargie, 11e état, Laurent voit son double au-dessus du toit et à sa gauche. 10e léthargie, donc là il est en train de le ramener, c'est la léthargie, il fait une autre programmation, il revient. 10e état, le double est revenu dans la chambre, mais il flotte encore à mi-hauteur du plafond. 9e léthargie, 9e couche. Bon, là on est dans le 9e état, le double est près du sujet et très net. 8e léthargie, il
Revient, hop, 8e état, le double est toujours près du sujet. 7e léthargie. 7e état, le double est toujours là. Complet. Ok, il bouge pas vraiment, hein, il a du mal, hein. Mais bon, il est obligé d'aller lentement. 6e léthargie, donc il continue son retour. 6e état, le double se décompose en 2 fantômes. Alors ça. 5e état, le sujet voit encore les 2 fantômes. 4e léthargie. Le sujet ne voit plus de fantôme bleu. Alors ne voit plus que le fantôme bleu, pardon. 3e léthargie, il le ramène. Le 3e état, le sujet ne voit plus de fantôme. 2e léthargie. Il est en 2e état, il arrive. Et 1re léthargie, il arrive ici à 3h35 en état de veille. Voilà. En fait, il a fait correspondre les léthargies. Mais en réalité, il a fait un aller, un retour. Et il n'était pas obligé de faire le tableau. En résumé, on voit que, premièrement, le sujet a suivi exactement et en sens inverse au retour, et en sens inverse au retour, entre parenthèses, quand on le réveillait, le chemin qu'il avait parcouru à l'aller, quand on l'endormait. Bon, ça c'est logique. Oui, au niveau des fantômes aussi. Deuxième chose, donc l'apparition du double et la présence simultanée des 2 fantômes séparés se sont produites dans les mêmes états, 7e et 6e. Troisièmement, il y a eu une légère discordance dans l'apparition et la disparition des fantômes isolés. Quatrièmement, oui, c'est-à-dire qu'il n'était pas tout à fait au même état quand c'est arrivé. Quatrièmement, la lévitation du double s'est produite au même moment pendant la 9e léthargie. Ok. Là, il va nous refaire le même exercice. Bon, là, on est vraiment sur des cas pratiques, les amis. J'espère que ça vous convient. On va en avoir encore 2 comme ça. 3. 4. Il nous fait encore plusieurs séances, même 5 séances. On va continuer ces parties-là, mais après ça, et je reviens dessus. Donc il me semblait que c'était Papus, mais non, c'est toujours Albert de Rochas, là je le vois. Et c'est lui qui va confirmer. Donc je vais vous faire la suite, mais après ça, on va s'arrêter sur cette partie. Et juste après, la prochaine vidéo, on reprendra sur la suite avec l'astral. Parce que là, la vidéo est déjà assez longue. Mais je vais quand même vous faire la suite pour ceux que ça intéresse et ceux qui éventuellement veulent faire ce même type d'expérience et puis qui veulent comparer peut-être à d'autres lectures. Voilà. Donc sinon pour les autres, il y a peut-être quelques éléments, mais vous pouvez peut-être vous arrêter là au niveau de l'écoute. Maintenant, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres éléments qui vont détecter. Parce que s'il met quand même les 5 expériences, là c'était la première, c'est qu'il y a peut-être une raison. Donc à vous de voir. Voilà, sinon pour les autres, si ça vous ennuie, vous pouvez changer et attendre la prochaine vidéo. 15 juillet, donc là il répète l'expérience de la veille en présence de Monsieur B, docteur en théologie, qui inscrit sans rien dire les diverses phases que je m'abstiens de compter moi-même pour éviter l'objection et la suggestion mentale. Bah oui. D'où le tableau suivant. Donc là, on va reprendre l'aller et le retour, les amis. Bon, première allée, 2h45, premier état de veille, première léthargie. Deuxième état, deuxième léthargie. Troisième état, rapport. 2h49, troisième léthargie. Quatrième état, sympathie au contact de la chaîne, fantôme bleu à droite. Quatrième léthargie. Sixième état, fantôme bleu à droite, fantôme rouge à gauche. 5e léthargie, Monsieur de R donne à Laurent la suggestion de se rappeler de ce qui va se passer. Donc c'était bien de Rochas. 6e état, les 2 fantômes se sont réunis en un double uniquement bleu d'un côté, rouge de l'autre. Laurent dit que les 2 fantômes se sont réunis progressivement en se rapprochant suivant des lignes droites, mais qu'à un moment donné, l'un d'eux a fait un détour pour éviter la machine. Le mouvement s'accélère quand ils sont près l'un de l'autre. Ils se réunissent, alors brusquement. On a une autre vision des choses, puisque c'est plus Rochas qui écrit, c'est le médecin qui est sur place. 6e léthargie, 7e état. Le double est plus net, Laurent le déplace à volonté tout autour de lui. 3h06, 7e léthargie. 8e état, le double est de plus en plus net, il est encore à la hauteur du sujet. 8e léthargie, 9e état.
Le double est à la même distance horizontale de Laurent, mais est élevé à 1,60 m au-dessus sur le plancher. Laurent voit vaguement ce que son double illumine. Il distingue la couleur d'une fleur de papier. Il distingue la couleur d'une fleur du papier de teinture contre lequel le double est appuyé. Mais elle est modifiée par la partie du double à travers laquelle il la voit. En continuant l'électrisation, le double s'agite. Il tremble comme pour s'enlever. 9e léthargie. 3h13, 10e état. Le double est très haut. Laurent sent autour de lui des contacts vagues. Son pouls est calme et marque 70 pulsations par minute. Bon, il est un peu plus habitué maintenant. 10e léthargie. Soubresaut violent. Bah ouais. Monsieur de Rochas prescrit à Laurent de se rappeler ce qui se passe. On continue. Alors, 10e état, comment ça se fait que j'arrive sur un 10e état et là, 11e état. Oui, il doit y avoir une... Oui, c'est bizarre. Oui, 11e état, pardon. 11e état. Laurent ne peut plus ouvrir les yeux, il sent le contact visqueux des larves, le pauvre. Mais il ne les voit plus. Il les voyait quand il était en léthargie. Elles sont petites, la tête ne lui paraissait pas plus grosse que le poing, elles avaient une queue. Le fantôme est à une grande hauteur. Laurent ne peut ni l'élever ni l'abaisser. Mais il peut le faire mouvoir à l'intérieur d'un cercle horizontal dont le centre serait au-dessus de sa tête. 11e léthargie. 12e état, soubresaut violent. Laurent voit encore son double qui meut dans les mêmes conditions que précédemment. 12e léthargie, soubresaut violent, nombreux et localisé. 13e état, Laurent ne voit plus où est son double, mais il sent que ce double tend à prendre la forme d'une boule, et il suppose qu'en continuant, il finirait par ressembler à une larve. Tête ronde, avec queue, comme une comète ou un tétard. C'est intéressant ça. Bon là, il part pour le ramener. 12e état, léthargie, 3h35, soubresaut violent et localisé, 13e état, il le renvoie. Il commence à le remonter. 11e léthargie, 12e état. Laurent voit son double très haut, il est très faible, et éprouve une sensation de dégoût. 11e léthargie, 11e état. Les yeux s'ouvrent d'eux-mêmes. Waouh, Laurent voit le double en l'air et dans la chambre. Il est plus aplati que dans les états moins profonds. Excusez-moi, c'est que là les lettres sont collées entre elles au niveau des mots. 10e léthargie. 10e état. Le double est en l'air, il a repris la forme d'une colonne ayant la hauteur du corps de Laurent. 9e léthargie. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un petit changement, donc ça peut être, je pense que c'est pour ça qu'il a mis les autres expériences, c'est qu'on voit du changement quand même, on voit une évolution. Donc, 9e léthargie. 9e état, le double est revenu sur le parquet de la chambre, il est mi-partie rouge et bleu. 8e léthargie, 8e état, le double est à la même place, 7e léthargie, 7e état, le double est à la même place, 6e léthargie. Là, ce qu'on voit, 6e état, double complet bleu et rouge. Comme dans le 7e état, le double peut se mouvoir autour de Laurent par la volonté, mais il ne peut s'approcher de la machine. Le docteur, donc monsieur B, met dans le double sa ceinture de soie violette qui se charge très faiblement de sensibilité. Il met dans le double son porte-monnaie sous lequel il a glissé, à l'insu de monsieur de Rochas et de Laurent, une clé en fer. Monsieur de Rochas touche le porte-monnaie, l'or, l'argent, pas de sensation. Sensation très marquée quand monsieur de Rochas touche la clé. 5e léthargie, 5e état, le double s'est divisé en 2 fantômes, le bleu est plus visible que le rouge. 4e léthargie, 4e état. Il n'y a plus que le fantôme bleu, monsieur de Rochas place entre le fantôme et le bras droit de Laurent sa main qui tient un trousseau de clés et il y laisse quelques secondes, puis il met les clés sur la table. 3e léthargie, 3e état, plus de fantômes. 2e léthargie, 2e état, 1re léthargie, et là on revient à 3h50, 1er état, réveil,
Aussitôt éveillé, Laurent se précipite sur les clés qu'il prend dans la main gauche, le bras droit est complètement engourdi. Ça a duré quasiment 1 heure, les amis. Donc voici le rapport de ce qui est dit juste après. Monsieur de Rochas fait changer de main les chaînes de la machine et ramène en léthargie, entre parenthèses la 12e, avec de nombreux soubresauts. En continuant de la même manière l'opération de réveil, Monsieur de Rochas ramène un état, entre parenthèses le 12e, où Laurent voit de nouveau son corps, mais très haut. Monsieur de Rochas fait une 2e fois changer les chaînes de main, de manière à approfondir le sommeil. Après une nouvelle léthargie, entre parenthèses la 12e, Laurent perd de nouveau son corps de vue. Monsieur de Rochas fait changer une 3e fois les chaînes de main et procède définitivement au réveil en passant par les phases indiquées dans la colonne de droite du tableau ci-dessus. Je passe maintenant un certain nombre de séances où les phénomènes provoqués de la même façon se produisent avec la même régularité, et je reproduis le compte-rendu d'une séance où j'ai endormi Laurent, non plus avec la machine d'électricité statique, mais avec un courant donné par une batterie médicale du Créteil. Alors là, il nous met une petite annotation pour l'histoire de la régularité. Premièrement, voilà. Voici cependant le compte-rendu de la séance du 4 mars 1895 où j'ai noté exactement les heures des diverses phases et où il y a eu perception par Laurent d'une colonne lumineuse différente de son double. C'est toujours à l'aide de la machine que s'était fait le dégagement et on n'était éclairé que par une lanterne rouge. Donc là, je pense qu'il va expliquer ça. Alors, allez, 2h15, premier état. 2h17, 2e état. 2h20, 3e état. Laurent n'entend pas une personne éloignée, mais l'entend dès qu'elle s'approche de la machine. 2h23. 4e état, apparition du fantôme bleu à droite. Laurent voit en outre devant lui une colonne lumineuse verte et rouge, couleurs mélangées, comme quelqu'un qui serait debout. 2h25, 5e état, fantôme bleu à droite, fantôme rouge à gauche. La colonne s'est sensiblement rapprochée. 2h30. 6e état, double complet en face, presque à côté de la colonne qui n'a pas bougé. Légère gêne. Bah oui, tu m'étonnes, il sait pas trop ce que c'est. Et c'est nouveau aussi pour lui. 2h32, 7e état, le double s'est éloigné avec la colonne beaucoup plus qu'à l'ordinaire. Ouais. Quand Laurent rappelle son double par la volonté, la colonne suit. 2h35, 8e état. Le double s'est élevé et engagé à moitié dans le plafond. La colonne est restée sur le sol. 2h39, 9e état, le double est très haut, la colonne est toujours là, le double tend à se mettre en boule, sensation très vive de froid. 9h41, 10e état, pendant la léthargie qui précède soubresaut, Laurent voit maintenant son double très petit, il sent des contacts autour de lui, la colonne n'a pas bougé. J'allume du papier d'Arménie, et oui, ça existait déjà à l'époque, papier qui ne vient pas d'Arménie. Ça vient, je crois, de Montrouge, en France. Laurent le sent immédiatement, les yeux se fixent avec une expression extatique. Donc on reprend, la colonne n'a pas bougé, donc j'allume du papier d'Arménie, Laurent le sent immédiatement, les yeux se fixent avec une expression extatique. Électrisation arrêtée un instant. Dès qu'elle est reprise, les yeux se referment et il se produit une léthargie. Sensation de vertige, quand il fait effort pour descendre, il peut se mouvoir dans un plan horizontal. Il éprouve comme des sensations de courant d'air. 9h50, 11e état, Laurent ne voit plus son double, il sent encore l'odeur. Il se sent moins matériel. 9h52. 12e état, Laurent ne voit pas son double, il se sent très bien, mais très faible. Il n'a plus la force de soutenir sa tête. J'intervertis les chaînes, donc il le ramène. Mais oui, mais plus il part, forcément, plus son corps s'abandonne. Retour, 7h55. Alors c'est bizarre parce que pourquoi il y a une différence? Alors soit moi j'ai rien compris, mais lui il le lit bien de la même façon que moi.
Et vous voyez, il est passé de 2h35 au 8e état et au 9e état, et d'un coup il passe à 9h41, donc je comprends pas trop. On va voir plus tard. Retour 7h, ou alors j'ai pas compris, il l'a prévenu avant, je sais pas. Retour 7h55, 11e état. De toute façon, ce qui compte surtout, c'est ce qu'il voit à ce moment-là, à la limite le reste. 11e état, Laurent se sent moins éthéré et plus fort, donc il revient. Il ne voit pas encore son double, soubresaut dans la léthargie qui suit, 2h57. Pourquoi il passe 7h55 à 2h57, je sais pas. 10e état, la sensation d'avoir fait une chute épouvantable, d'avoir traversé une zone habitée par des êtres que la force de la chute a écartés, ne se voit pas encore mais se sent. Et c'est ça qui est intéressant. 3 heures, 9e état, se voit, sent qu'il y a autour de lui des êtres qui ne le gênent pas. La colonne est toujours là. 3h02, 8e état. Voit son double engagé dans le plafond, voit encore la colonne qui reste tout à fait inerte, même quand je la traverse et que je cherche à l'agiter. 3h06, 7e état, le double est revenu sur le tapis, le papier d'Arménie brûle, donne à Laurent un sentiment de légèreté, mais ne le fait pas s'élever et ne produit aucun effet sur la colonne. 13h10, là faudra voir, ne produit aucun effet sur la colonne, c'est un peu comme la sauge, faudra se poser des questions quand même, pas sûr que ça fonctionne autant. Sur les plans supérieurs en tout cas. 3h10. Peut-être c'est juste un outil, il y a un complément quand même à ajouter. 3h10, 6e état. Le double s'est replacé près de la colonne. 3h12, 5e état. Le double s'est divisé en 2 fantômes, bleu à droite et rouge à gauche. Sachant qu'il le ramène là, il parle bien du retour. 3h14, 4e état. Il n'y a plus que le fantôme bleu visible. Laurent n'a jamais éprouvé plus de satisfaction à rentrer dans son corps. C'était pas très bien. 3h16, 3e état, le fantôme rouge a disparu aussi, la colonne seule reste. 3h17, 2e état, Laurent voit encore la colonne, 3h10, réveil. Je suis désolée, c'est compliqué, je l'ai déjà dit sur une vidéo que j'ai publiée sur le Dogme. J'ai tout simplement des voisins qui sont là, qui sont dehors, et qui ont des gens, et qui hurlent en fait. Ils se parlent entre eux, ils parlent pas. Ils crient entre eux pour se parler. Et j'avoue que c'est assez pénible, même si je les adore. Mais et pourtant ils ont pas un immense jardin. Mais bon. Séance du 23 octobre 1894. Je constate d'abord que le sommeil se produit en plaçant le pôle négatif dans la main droite et le pôle positif dans la main gauche. Après quelques essais sur le nombre des éléments employés, je reconnais que c'est en me servant de 4 que j'amène le plus facilement l'hypnose sans fatiguer le sujet. Ok. En me servant de 4. Allez, première état. Alors là, c'est pareil, on y retourne. Là, c'est en tableau cette fois-ci. Tout à l'heure, c'était écrit normal. Alors, à l'aller, premier état, veille, première léthargie. Deuxième état, deuxième léthargie. Troisième état. La sensibilité de Laurent est extériorisée. Laurent continue à m'entendre, bien que je ne touche pas la pile. Troisième léthargie. Quatrième état, apparition du fantôme bleu à droite. Ce fantôme est repoussé par le fil négatif que Laurent voit bleu. Le fil positif que Laurent voit rouge le laisse indifférent. Quand on place le fil négatif bleu au-dessus du fantôme, celui-ci s'affaisse en conservant son volume, c'est-à-dire qu'il s'élargit aux dépens de sa hauteur, et il conserve cette forme jusqu'à ce qu'on agisse de nouveau sur lui. Posons-nous la question des effets magnétiques sur le corps et le corps vibratoire. Quatrième, léthargie. Cinquième état, fantôme bleu à droite, fantôme rouge à gauche. Le fil positif rouge repousse le fantôme rouge et laisse le fantôme bleu indifférent. Cinquième léthargie, sixième état. Double complet en avant, près de la batterie. Il n'y a plus attraction ni répulsion entre les fils et le double. Je supprime la communication de Laurent avec la batterie. Et en vertu de la vitesse acquise, Laurent arrive seul à la sixième léthargie, puis se réveille dans le 7e état,
où le double s'est considérablement allongé sans quitter le sol, de façon à avoir l'air d'une étroite colonnette. C'est insupportable les amis, je vous assure, il fait plutôt frais, ça va, j'ai la fenêtre ouverte pour avoir de l'air, mais vous savez, entrebâillé quoi. Et punaise, mais c'est incroyable, enfin c'est... Je vais peut-être fermer la fenêtre tout à l'heure, mais bon. Allez, on retente notre chance. Je rétablis la communication avec la pile, ce qui amène à la 7e léthargie, puis le 8e état, le double s'est élevé, mais Laurent a encore la sensation d'avoir les pieds reposant sur quelque chose. 8e léthargie, 9e état. Le double est très haut. Laurent a la sensation de fraîcheur, de flottaison dans l'air. Je change les fils de main. Bon, là il part sur le retour. 8e léthargie, 9e état, le double est très haut. Ensuite, 8e état. Donc là, il refait une léthargie, mais c'est là la 8e léthargie. Le double est abaissé. 7e léthargie, c'est bon. 7e état, le double est revenu à un autre niveau. 6e léthargie, 6e état, le double est encore complet et à notre hauteur, mais plus faible. Alors, autant pour moi, là, il en est à la 5e léthargie pour arriver au 6e état. 4e léthargie, 5e état, le double s'est dédoublé, fantôme bleu à droite, fantôme rouge à gauche. 3e léthargie, 4e état, fantôme bleu seul à droite et en arrière. 3e état, Laurent ne voit plus aucun fantôme et il commence à voir ce qui se passe autour de lui. 2e léthargie, 2e état, 1er état. Après la première léthargie, on est au réveil. Bon, le retour, là, il n'y avait rien d'intéressant. Donc, on continue. Plus de 6 mois se passèrent sans que je ne reloue. Ah oui. Attendez les amis, passif. Sans que je renouvelasse. C'est très juste et c'était bien de parler comme ça. Non mais quand on revoit ce genre de mots, je comprends qu'au bout d'un moment on les utilise plus, c'est limite vulgaire, même si c'était très... Donc plus de 6 mois se passèrent sans que je renouvelasse mes expériences avec Laurent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on dirait sans que je n'ai renouvelé. Mais le 21 mai 1895, je voulus les montrer à monsieur Boirac et à monsieur Armand de Gramont. Cette époque, elle était très intéressante parce que c'était beau, il y avait des jolies choses, il y avait de la culture, il y avait beaucoup de magasins, mais enfin, vous savez, des commerces de famille, des choses, enfin, c'était très vivant. Mais c'est vrai que par contre, la présence des femmes, je suis pas absolument féministe, enfin je ne suis pas du tout même, mais c'est vrai que c'était peut-être plus compliqué d'être une femme à leur époque. Alors je parle pas d'Helena Blavatsky, qui elle ruait dans les brancards, ou Annie Besant aussi, mais ça devait quand même pas toujours très simple quand même. On pouvait peut-être pas faire tout ce qu'on voulait, c'est ça que je veux dire. Alors, je me servis de la machine Wimshurst. Et voici les notes qui ont été prises, séance tenante, par le comte de Gramont. Premier état. État de crédulité. Insensibilité et suggestibilité. Léthargie. Deuxième état. Somnambulisme ordinaire. Les yeux ouverts, léthargie. Troisième état, rapport. Ce sujet entend tout ce qui touche la machine et n'entend que cela. Léthargie. Quatrième état, vue du fantôme bleu à droite, légère sensibilité du fantôme, nouvelle léthargie. Cinquième état, vue du fantôme rouge à gauche, sensibilité plus grande des fantômes. Le sujet ne voit que les personnes situées dans le camp de la machine. Amnésie. Léthargie. Alors excusez-moi, je vous dis encore une bêtise, le sujet ne voit que les personnes situées dans le champ de la machine. Amnésie. Ça va être la fin de la vidéo. Je vous cache pas, je suis très dérangée par ce qui m'entoure. Amnésie, léthargie. Sixième état, double complet à sa gauche, rouge et bleu, en 2 colonnes juxtaposées. Sensibilité, vague générale du double, léthargie. Septième état, double très condensé et plus éloigné, Laurent le voit mieux dans l'obscurité. Perte complète de la mémoire, de la personnalité, se souvient de quelques mots latins et de quelques événements passés dans son enfance jusqu'à la classe de 6e. Le sujet n'étant plus entraîné, les états se succédaient lentement et je supposais que j'aurais de la peine à aller plus loin.
de sorte qu'arrivé au 7e état, je fis changer les chaînes de main. Le réveil se produisit encore de la manière suivante. Donc ouais, ça fait trop longtemps qu'il n'a pas fait d'exercice. Léthargie, 6e état, double complet à ses côtés, léthargie, 5e état, double divisé fantôme à droite et à gauche. Léthargie, 4e état, ne voit plus que le fantôme bleu à droite, ne peut se rappeler le nom du doyen de la faculté des lettres, a conservé le souvenir de son existence jusqu'à la classe de seconde, léthargie, 3e état, rapport, le pauvre. Il va falloir qu'il bosse pour pouvoir revenir en bon état. Ne voit plus aucun fantôme, ne sait plus qui le prépare à l'examen de licence de lettres. Ouais. Il va falloir qu'il bosse là. Léthargie, je parle de Rochas, je parle pas de Laurent. 2e état, conscience de sa préparation aux examens de licence, bon ça va, il revient. Mémoire complète, c'est bon, il a fait le job. Léthargie, bon il donne pas les scripts de la léthargie, c'est dommage. Alors léthargie, de la phase justement où il tombe, la phase, le script qui permet d'alimenter cette phase de léthargie. Voilà, c'est pas la léthargie, c'est pas l'hypnose qui permet, c'est l'état léthargique qui est généré par l'hypnotiseur avec des suggestions. Léthargie et réveil. J'espère que le lecteur voudra bien m'excuser l'aridité et la monotonie des tableaux que j'ai reproduits dans cet article, mais quand on n'a pas pour garant la réalité des phénomènes que le témoignage d'une seule personne, on ne peut donner de la valeur à ce témoignage qu'en montrant son invariabilité. C'est vrai que mais c'était intéressant. Finalement. J'aurais pu ajouter à cette preuve le témoignage d'autres sujets mis dans un état d'hyper excitabilité visuelle qui leur a permis de voir les fantômes. Mais j'aurais été entraînée à décrire des phénomènes qui rentrent dans un domaine dont je ne veux point m'occuper encore ici. Ouais, j'aurais bien voulu, moi, qui nous donne des exemples avec d'autres personnes. Tenant à rester dans la physique physiologique jusqu'au moment où nous aurons acquis une connaissance suffisante pour oser porter plus loin nos investigations. C'est signé Albert de Rochas. Nous ne voulons pas fatiguer nos lecteurs en restant toujours sur les mêmes questions, mais pour corroborer les expériences précédentes, nous les engageons à lire attentivement le récit suivant d'expériences tentées par un de nos chefs de branche de Montpellier. Ils y trouveront une éclatante confirmation des récits de Laurent. Et là, on arrive sur un article qui s'appelle « Dans l'astral ». Et cet article, normalement, non, il y a un petit peu de tout, j'ai l'impression. Je l'ai pas lu, donc voilà, on a dans l'astral. Vous savez quoi ? Je vais pas... non, c'est vraiment très long. Donc on fera une autre vidéo avec la suite. J'espère que, en tout cas pour l'instant, ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez. N'hésitez pas à liker si vous avez bien aimé, à vous abonner si ce n'est pas le cas pour être informé de la suite. Et je vous ferai, je pense, la suite assez rapidement. Je vous fais un gros bisou à tous. À bientôt sur Livre Ésotérique Ancien. Si cette lecture vous a touché ou questionné, je vous invite à découvrir également celle d'Hector Durville disponible sur cette chaîne, Le dédoublement du fantôme des vivants, un texte fondamental pour comprendre les bases du voyage hors du corps. Ici, chaque livre ancien nous parle encore, et peut-être nous réveille un peu. Abonne-toi si ce type de contenu te parle et n'hésite pas à commenter ce que tu as ressenti. Je suis Yoann Emerio et je t'accompagne dans l'exploration des frontières invisibles.